Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne La Beauté de Gaby, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le teint. Mon petit chat est en train de manger ses croquettes, donc voilà, si vous pouvez l'entendre, je ne sais pas. Aujourd'hui c'est une vidéo sur le teint parce que moi donc je ne les porte jamais dans mes vidéos, mais je porte normalement des lunettes. Du coup bien se pose à moi le problème de des lunettes, c'est-à-dire ici, enfin là où les lunettes reposent en fait sur le nez. Les lunettes reposent sur le nez, donc il y a une transpiration qui se fait. Ça fait des marques vraiment très moches sur le nez parce que si on enlève les lunettes, eh bien ça se voit. J'ai trouvé une solution à ce problème pour ne plus avoir donc ces fameuses marques ici, donc un teint zéro défaut pour les lunettes. Ça peut aussi s'accorder aux peaux sèches et avec donc des petites ridules où souvent quand on passe le pinceau, eh bien c'est pas forcément le plus joli parce que en fait souvent selon les fonds de teint qu'on prend ou si on a vraiment la peau très sèche, eh bien les petites ridules souvent sur le front, le nez et le menton apparaissent et généralement ressortent avec le fond de teint. Et donc c'est aussi un tutoriel donc pour ce genre de peau là, donc les gens qui portent des lunettes et les peaux sèches, ou ça peut tout simplement convenir à ceux qui n'aiment pas du tout les pinceaux étalés au doigt et qui cherchent en fait une autre solution. Je vais y arriver. Et donc ce petit produit miracle, eh bien c'est tout simplement ceci, et je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez les vidéos YouTube ou si vous êtes une fan de maquillage. Eh bien cette petite éponge s'appelle un Beauty Blender. Moi j'en ai fait la connaissance il y a de ça très peu. J'ai fait un article sur le blog quelques jours après l'avoir acheté parce que en fait j'en suis complètement tombée amoureuse dès ses débuts. Donc en fait, qu'est-ce que le Beauty Blender? Eh bien c'est une éponge donc qui a de forme assez spéciale, c'est la seule à avoir cette forme là. Et pour avoir les 100% de capacité de l'éponge, eh bien il faut la mouiller, et comme une éponge donc elle va grossir avec l'eau et donc elle est hyper moelleuse et c'est vraiment, comparée aux autres éponges, elle est vraiment hyper souple, hyper moelleuse et hyper douce. Et surtout en fait au niveau de l'anti-cerne, c'est quelque chose donc qui va complètement régler le problème de j'ai mon anti-cerne qui part dans les plis. J'ai oublié de le dire aussi. Donc c'est fait aussi pour ce quatrième type de gens qui eh bien a l'anti-cerne qui part dans les plis au cours de la journée malgré le fait de poudrer son anti-cerne. Voilà, j'ai la solution pour vous aussi, et ça c'est le Beauty Blender. Donc c'est une petite merveille, ça va tout régler. Vraiment donc je l'ai utilisé, moi j'ai la peau sèche mais je l'ai utilisé sur vraiment des gens qui ont la peau très sèche et ça a vraiment hyper bien marché et ça a vraiment fait un teint hyper joli sans sans faire ressortir les petites ridules du front, du nez, du menton. C'est une éponge qui est faite pour tout le monde. C'est pas très cher malgré que ça coûte quand même 16,90€ je crois à Sephora. Mais franchement vous allez la garder pour un moment si vous en prenez soin, si vous la lavez souvent et si vous la lavez avec des bons produits. Dans ce tutoriel en fait je vais vous montrer bien comment on s'en sert, comment moi je m'en sers tout simplement, et puis le résultat que ça a, bien vous le voyez sur moi actuellement. Au niveau de l'anti-cerne, juste c'est quelque chose qui est hyper naturel, on ne voit rien, ça fait, et puis en plus ça fait vraiment un toucher hyper doux. C'est quelque chose que je n'avais pas, c'est un fini que je n'avais pas avec les pinceaux quand j'appliquais mon anti-cerne, donc c'est vraiment un truc miracle. Donc j'espère vous avoir conquise avec ce Beauty Blender et que vous allez peut-être passer à l'acte de l'achat pour cette petite éponge.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà acheté une, comment vous la trouvez et voilà vos petites impressions concernant cette éponge. Eh bien, je vous laisse avec le tutoriel pour vous montrer les étapes du Beauty Blender. Bye bye! Donc on commence ce tutoriel avec le teint qui n'est évidemment pas fait. Je n'ai travaillé que mes yeux et mes sourcils. Et on débute toujours de la même façon avec ma base de Topi Crème, le sérum éclat qui est hydratant et qui laisse ma peau hyper souple pour accueillir ensuite le maquillage sans faire l'effet peau sèche. Puis intervient déjà le Beauty Blender que j'ai déjà mouillé avec ma CC Crème du moment. J'applique la CC Crème sur l'éponge que je viens ensuite tapoter sur le visage. Il y a plusieurs gestes possibles à faire si vous voulez. Moi j'ai choisi de tapoter légèrement et revenir plusieurs fois sur la zone pour pouvoir étaler au mieux le produit. Mais vous pouvez aussi taper puis faire rouler l'éponge. Ce geste va bien faire pénétrer le produit dans la peau en ne laissant aucune trace comme on peut avoir avec un pinceau. Ici, l'éponge suit parfaitement les courbes du visage, donc vous avez vraiment un effet second de peau et c'est ça qui est dingue avec cette éponge. Et pour les peaux sèches, c'est cet effet qui va vraiment aider à ne pas faire ressortir les ridules de déshydratation. Donc vous remettez du produit sur l'éponge à chaque fois ou directement sur votre peau et vous venez tapoter. C'est le système pour tout simplement mettre du fond de teint ou une CC crème sur votre visage. On passe ensuite à l'anti-cerne avec mon petit chouchou de chez NARS et je viens comme d'habitude en appliquer évidemment sur les cernes mais aussi sur mon nez qui est malheureusement toujours rouge, le front, le menton pour illuminer le visage et évidemment les boutons pour les cacher. Puis je reprends mon Beauty Blender et je vais venir faire la même chose qu'avec le teint. Je vais tapoter pour faire pénétrer le produit. Je ne commence pas par les cernes parce que je laisse un petit peu le produit sécher entre guillemets pour avoir une meilleure couvrance. Sur le front, je fais un peu rouler l'éponge pour étirer le produit. On passe ensuite à la poudre avec ma poudre libre chouchou aussi de chez PB Cosmetics et toujours et encore le Beauty Blender. Je vais venir prendre la poudre sur l'éponge, une dose raisonnable, hein, et je vais venir tapoter doucement en étalant la poudre sur l'anti-cerne et sur les zones qui sont susceptibles de briller ou d'être démaquillées plus rapidement, comme par exemple le nez ou le front, et sur les boutons pour que rien ne bouge. Je viens ensuite faire mon contour avec ma palette de chez Kiko et là rien de spécial, je viens en appliquer sur les joues, la mâchoire et le front comme d'habitude.
Après ça, j'applique une poudre illuminatrice de chez Guerlain que je mets sur le front, le haut des pommettes, le nez, la lèvre, le menton, bref, un total look lumineux. Avec la palette The Balm, je viens prendre le blush que je trouve très printanier parce qu'il a un rose doux mais qui me fait penser au printemps, je sais pas, allez savoir. La couleur est quand même vraiment sublime et je l'applique sur mes pommettes, sur toutes mes pommettes en remontant. À lèvres, je mets en premier un rouge à lèvres de chez PB Cosmetics qui est un genre de nude qui tire vraiment bien sur les rosés, enfin qui est très rose pour moi quand même. Puis j'applique un gloss de chez Bella Pierre orange pour essayer de reproduire les tons que j'ai appliqués sur les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!